etc. Et l'autre mythe qui est beaucoup plus, l'autre travaux qui est beaucoup plus connu, c'est les pommes d'or des Hespérides. Donc le fameux roi, toujours Éristée, dit il faut me ramener les pommes d'or des Hespérides. Alors où est-ce que c'est? Hercule est totalement spécialiste en géographie. Eh bien, c'est dans l'Atlas. Ah bon, il y a un Atlas quelque part, mais il faut aller à l'ouest, à Méditerranée, vers ici, hein. C'est-à-dire vers l'ouest de la Méditerranée. Alors là, c'est une histoire très très curieuse, parce qu'il y a une histoire de pommes d'or et une histoire de paradis. Pour les Grecs, le jardin des Hespérides dans l'Atlas, c'était le paradis. Et les pommes d'or donnaient l'immortalité. Alors on a cherché ce que c'était des pommes d'or en vrai or, donc magnifique. Mais bon, quoi, ça donnerait l'immortalité? En fait, ce sera un verger avec des fruits magnifiques et manger ces fruits donnerait l'immortalité. On pense que ce sont des orangers. Ce ne sont pas des orangers, on ne voit pas en quoi ça donnerait l'immortalité, mais enfin, des arbres fruitiers magnifiques. Sinon, c'est des golden par les pommiers, c'est des pommes jaunes. Toujours une allusion au soleil, toujours une allusion à l'or, toujours des merveilles, toujours un paradis. Il y a 3 déesses appelées Hespérides qui sont dans le jardin. Il y a un dragon qui garde l'arbre aux pommes d'or et il faut prendre ces pommes d'or. Oh, c'est l'histoire du paradis comme la toison d'or, hein. Il faut conquérir une toison d'or, il y a un dragon qui le garde, et Jason doit conquérir cette toison d'or. C'est un peu la même histoire. D'un côté tout à fait à l'est, d'un côté tout à fait à l'ouest, dans la mythologie grecque. Alors il arrive dans ce coin-là, c'est-à-dire par ici, hein, l'Atlas c'est ici, et là il doit affronter un géant qui s'appelle Anté. Alors, il y a une bataille entre les deux, et alors Anté a une particularité, c'est qu'il ne peut pas mourir tant qu'il touche le sol. Donc Hercule, il se boxe, il se donne avec lui, le gars il tombe à terre, il se relève beaucoup plus vigoureux qu'avant. Donc il faut recommencer. Puis à un moment, il le soulève comme ça, il l'étouffe, décollé de terre. Et donc l'Anté en question meurt. Bon. Et après, il peut dire, tiens, je vais avancer vers les fameux pommes d'or. Et là, il rencontre un autre personnage qui est Atlas. Et Atlas, c'est dans la mythologie le héros mythique qui porte la voûte céleste sur ses épaules. Donc Hercule le rencontre et dit, bon, je suis venu chercher les pommes d'or. Ah bah ouais, pourquoi pas, le jardin est par là. Bon, mais tu ne trouveras pas où c'est. Ah bon, alors, Hercule, un peu embêté, dit, alors Atlas lui dit, tiens, tu vas prendre la voûte céleste sur tes épaules, puis je vais aller te les chercher les pommes d'or, puis je te la ramène. Alors Hercule est très content parce qu'il dit, ça va m'éviter des combats, des efforts, des trucs comme ça. C'est une question de 5 minutes, c'est peut-être plusieurs jours, hein, etc. Et alors comme l'autre revient avec les pommes d'or, si elle a tenu parole, il refuse de reprendre la voûte céleste sur les épaules. Alors Atlas est un petit peu embêté, il est beaucoup plus intelligent que l'autre, il lui dit, ouais, mais moi j'ai pas l'habitude, hein, la voûte céleste me blesse l'épaule. Tu vas reprendre la voûte céleste un moment que je mette une peau de bête sur mon épaule pour me protéger. Alors le gars dit, oui, ça d'accord, il reprend la voûte céleste, Hercule se sauve avec les pommes d'or. Qui ramène au fameux Éristée, le roi qui a commandé les 12 travaux, et qui après... Les dieux sont fâchés, hein. Les pommes d'immortalité sont volées, mais c'est inimaginable. Et il doit aller la rendre, hein. Il va aller la reporter. Donc ça, c'est dans la mythologie. Ça se passe ici, hein, d'après le texte, hein. Ah, c'est très intéressant parce que l'Atlas, donc c'est 3 chaînes parallèles, mais dans le haut Atlas, vous avez des sommets à 3000, 4000 mètres. Hein. Alors on ne sait pas qu'il y a le haut sommet de l'Atlas, un peu au sud-est de Marrakech, il fait plus de 4000 mètres. Nous, on a un Mont Blanc à 4807 mètres, là c'est 4100 et quelque chose, c'est une très haute montagne. Hein. Donc enneigé sur le sommet. Alors pour les Grecs, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, une montagne magique, il faut bien le dire. Et on mettait le paradis, parce que personne n'y allait jamais, on n'était jamais sur la montagne, puis quand on allait en Méditerranée, c'est-à-dire ici, on escaladait pas cette montagne à l'époque. Hein. Alors forcément, le mythe est très, très sympathique. Et vous savez ce qui se passe dans les mythes, on dit, est-ce que ça recouvrait pas des vérités historiques
déguisé en mythologie pour l'enseignement. C'est-à-dire, pour dire, voilà, il y a un secret, si on vous le raconte comme ça, vous n'allez pas y croire, on va le mettre dans une mythologie. Alors l'histoire, ça est absolument hallucinante. C'est qu'en fait, cet hanté dont je parlais tout à l'heure, c'était le roi d'une peuplade qui vivait dans les vallées de l'Atlas, sur l'Atlas. Donc en gros, il était de la région ici. Deuxième chose, il n'y avait pas de détroit de Gibraltar à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une bande de terre qui faisait que l'Europe et l'Afrique étaient liées. Ce qui fait qu'il y a un royaume dont j'ai parlé tout à l'heure, tartésso-mauricien. C'est-à-dire Mauritanie plus Espagne. Ici, il y avait une très très grande ville dans le sud de l'Espagne, Tartessos. Et en fait, comme c'était collé, c'était le même royaume. Et on pense que c'est tenté garder le royaume de Méditerranée occidentale. Que vient faire Hercule là-dedans? Ben, il faut vaincre ce roi parce qu'il faut débloquer le détroit. En gros, l'idée des Grecs, c'était de passer dans l'Atlantique. Alors à l'époque, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de détroit, il y avait une terre ferme, mais bon, on pouvait s'arrêter en bateau d'un côté et reprendre un bateau de l'autre côté, mais il fallait posséder cette région ici. Comme il y avait une peuplade, il fallait vaincre cette peuplade. Et le secret de l'histoire serait qu'Hercule ne serait pas Hercule tout seul, combattant un géant, parce que c'est un géant, le fameux hanté là en question, mais avec une armée de battre la civilisation qu'il y avait ici pour prendre les lieux pour ouvrir la voie sur l'Atlantique. Bon, alors le problème, c'est que ça devrait faire plaisir aux navigateurs grecs. C'est-à-dire, va pouvoir naviguer enfin en Méditerranée, mais les dates ne correspondent pas. C'est-à-dire, si on ouvre le détroit à un moment, on est des milliers d'années avant Jésus-Christ, ça ne peut pas être du temps des Grecs. Donc l'histoire dans la mythologie grecque, rapportée de façon récente, fait allusion à des choses qui auraient eu lieu des milliers d'années avant. Le fameux Hercule, on pense du temps de l'époque de Grecs, des Spartiates et des Athéniens, de la guerre de Troie et tout ça, serait des milliers d'années de plus. Quelle année? C'est pas trop. Hein. Alors, c'est poser la question pour des archéologues, des historiens, des chercheurs, de dire, est-ce qu'il y a un moment où vraiment il n'y avait pas de détroit à la Méditerranée? On est à peu près certain que oui. Bon. Pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, les eaux étaient beaucoup plus basses. Du temps de la glaciation, vous avez des millions de mètres cubes de glace, les eaux liquides descendent. Si les eaux sont 100 mètres plus bas, ici, c'est en terre ferme. Logique, il n'y a pas besoin d'Hercule, il n'y a pas besoin de c'est de la géologie. Toutes les glaces fondent, tout remonte, et bien sûr, l'eau passe par-dessus la bande de terre, c'est ouvert, océan Atlantique, Méditerranée. Parce que c'est très peu profond. Donc il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait un bassin méditerranéen, un Atlantique, un cordon, une terre ferme, ou une submersion. Donc c'est la fin de la glaciation, moins 10 000, moins 8 000. Les eaux envahissent le détroit. On s'est dit, oui, mais c'est pas simple à faire. Il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais il y a eu des perturbations géologiques, il y a eu des tremblements de terre immenses. Et c'est des tremblements de terre qui ont cassé le cordon de terre qu'il y avait ici et permis l'invasion des eaux. Mais le mythe d'Hercule raconterait ça avec Hercule qui a écarté les deux continents pour créer ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, bien sûr, mais la mythologie ferait allusion à quelque chose de purement climatique et de purement géologique. Ou une population qui gardait le terrain, qu'il fallait déblayer pour aller dans l'Atlantique.